Et frisquet, hein. Ah bah... Et il fait fret, comme ils disent à Québec. Voilà, on est descendu un petit peu dans le sud. Nous sommes au domaine des Louis, où nous avons passé la nuit, dans la région de Gros-Hermitage. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes entourés de vignes, un peu comme d'habitude, hein. Ouais, on est toujours dans les vignes, nous, c'est bizarre, je me demande Bon, pourquoi. c'est pas moi qui choisis, hein. Comment ça, c'est pas moi qui choisis? Et puis aujourd'hui, nous allons à Tain-l'Hermitage visiter Une chocolaterie. la cité du chocolat. C'est pas pareil que Tristan, car c'est un peu plus grand. Légèrement, il paraît, ouais. Alors, on sait pas si on pourra filmer, vous montrer quelque chose, mais on vous fera un petit compte rendu. Si on n'est pas gelé, entre-temps. Comme vous pouvez le voir, on a monté tous les capuchons. C'est le sud. Il y a un petit vent frais. Ouais. Et puis surtout, bah, le soleil il peut pas poindre. Là, il est en face. Il est derrière. Mais atteint l'Hermitage, il n'y a pas encore. Non. Bah, ça va peut-être venir. Eh oui, on a une belle vue sur le Rhône. On est à la cité du chocolat. Oui, à la cité du chocolat. Du chocolat. D'ailleurs, ça c'est comme chocolat. C'est le chocolat du Rhône. Non, on va aller voir ça. À quoi T'as ça vu? servait? Je sais pas, ils ont fait un plongeoir. Mais il n'y a pas de piscine, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bassin. Mais c'est pas pareil, hein. Non, c'est une autre dimension. Ça, c'est une autre dimension, hein, en fait. C'est la 4e. La 4e dimension. Chocolat noir? Chocolat noir. Bon, faut mettre le masque. Non, c'est un casque. Un casque. Le masque, tu l'as déjà. Je veux la même machine à la maison. Si chaque fois tu dois passer un ticket pour avoir droit au chocolat, moi je préfère aller chez Tristan. La dame, elle nous dit que le chocolat doit se déguster chambré comme le vin. La dame nous dit qu'il faut déguster en plusieurs fois les petits bouts de carré. Bah, moi je préfère les grosses plaques. Par petits bouts. Par petits bouts, elle a dit. Par le petit bout. Alors, acide, amer ou sucré? Moi je dirais amer. Amer. Deuxième moitié. Ah, ah. Deuxième arôme. Fruité, floral ou vanillé? En vanillé. Alors maintenant c'est l'arôme de fin. Alors, pour toi, fumé, moi, je vais épicé. Yes! Ouais. Yes! Oh mince, amer. Yes! On peut mettre la tête dessous sur le truc là. La longue, on met la longue. Non, pas manuel. Hein. Non, non. On peut voir que là, ils ne sont pas les mains dans le chocolat. Ça va être la fabrication de ce que nous on appelle des bonbons de chocolat. Alors bonbons de chocolat, ça vous dit peut-être rien, mais vous en avez déjà tous mangé, c'est à peu près sûr, parce que c'est des bonbons de chocolat. Il y a plusieurs moyens pour fabriquer un bonbon de chocolat. On peut par exemple procéder par moulage. On va mouler une coque, donc à l'extérieur, et on va ensuite venir le remplir. L'autre manière, on va dire la plus classique, c'est de procéder par enrobage. Donc on va d'abord fabriquer un intérieur et on va ensuite venir l'enrober de chocolat. Vous avez des idées, les exemples un petit peu des intérieurs de chocolat? Une ganache. Une ganache, tout à fait. Pralin. Du pralin, ouais, praliné. Pâte d'amande. Pâte d'amande, tout ce qui est dans les papillotes, pâte d'amande, pâte de fruits, noisettes, nougat, guimauve, liqueur. Pour nous faire un praliné, il faudra un fruit sec à coque et du sucre. Fruit sec à coque, donc noisettes, amandes, pistaches, noix de pécan, tout ça, ça marche très bien. Qu'on va cuire avec du sucre, qu'on va ensuite refroidir, après qu'on va broyer. Une fois que c'est broyé, on va le mélanger et le chauffer pour que ça fasse une pâte de praliné dans laquelle on rajoutera du beurre de cacao ou du chocolat pour que ça devienne solide. On est dans des grands cadres, un peu comme on fait pour de la maçonnerie. On moule, on égalise, on attend que ça ait pris et puis après on va découper. Donc d'abord des cadres qui font environ 1 kg et après on a un outil qui s'appelle une guitare pour avoir donc des petits carrés qui sont bien réguliers.
comme j'ai ici. On peut donc passer à l'étape de l'enrobage. Donc ça va passer ces belles machines, ça s'appelle une tempéreuse. Une tempéreuse parce qu'elle va faire le tempérage du chocolat. Le tempérage, en fait, c'est quoi? C'est faire passer le chocolat par 3 températures précises. Et c'est ça qui va permettre que le chocolat il soit beau, qu'il soit brillant, qu'il soit cassant et puis qu'il se conserve bien. Voilà, si vous faites pas ça, le chocolat il va devenir blanc, il va devenir granuleux, il va pas être terrible. Pour le chocolat dans la cuve, il est fondu, environ 50 degrés. En remontant dans le circuit, pardon, il va refroidir, il va descendre à 27-28, on va le réchauffer un peu, il coule à 31-32. Donc cette machine s'en occupe pour nous. Imaginez bien que les pâtissiers chocolatiers, ils savent le faire à la main, avec bain-marie d'eau chaude, bain-marie d'eau froide, et on va les faire passer sous la douche. Voilà, en sachant qu'aujourd'hui, du coup, la plupart des chocolatiers pâtissiers, quand ils doivent enrober, ils sont équipés d'une tempéreuse. Il n'y a pas forcément toute la ligne, mais il y a au moins la partie qui va s'occuper du tempérage. Mais bon, de loin, ça vous paraît bien quand même ou pas? Ça fait envie ou pas? Bah oui, moi j'aime bien. Voilà, regardez bien, vous allez voir, ça enlève une belle couche. Voilà, moi je reste un petit si jamais vous avez des questions, sinon je vous souhaite une très bonne fin de parcours et puis merci de notre écoute. Merci beaucoup. T'as trouvé ta truffe ou ton bout de chocolat? Ouais, là. Oui, vas-y, prends-le. Ah non, tu peux pas. Désolé Yannick, je prendrais bien ton bouquin, mais il est beaucoup trop lourd pour prendre au camping-car. Tu vas aller acheter? Ouais, je vais aller chercher tout de suite du chocolat. Ça montre la qualité des fèves. Oh, attention, il y a un serpent. Il y a même des petites bêtes. Et ça, vous avez des brioches. Au chocolat. Vas-y. Bon, on les a mis au four, hein. Ça fait un bon moment qu'on travaillait à la pâte. Et ça a l'air de pas mal monter, hein. T'as vu la gueule de celui-là, là? Regarde, il dort. Il est en train de bronzer. Alors, tes impressions? Bah, c'était cool. C'était cool. Ouais, parce que en fait c'est un autre travail qui est différent de celui de Tristan, parce qu'en fait il travaille la fève avant, depuis la réception de la fève, au tri, au nettoyage, au broyage, donc non, c'était super intéressant. Ah, c'est l'heure, allez, on y va. Ah, de tous les côtés, adieu. C'est pas pour nous, on n'a rien fait. Non, on n'a rien fait. Comme le disait Tristan, en fait, c'est ses amis qui préparent le chocolat. Ouais. C'est ça, hein. Mais ils font aussi le chocolat jusqu'à la fin. Oui, oui, là. Produits Ouais. et tout. D'ailleurs, il y a le magasin qui est juste à côté, mais non. Non. On a encore notre stock de chocolat de Tristan c'est qui ça. Et puis on a sera reçu, parfait. on a reçu un petit paquet de dégustation. On doit maintenant faire 5 km pour retourner au camping-car. 6. Bon, alors, puisqu'on est dans les vignobles Et puis qu'on parle de vin. et qu'on parle de vin, Donc il paraît que c'est à moi de parler. ouais. Et je vois pas pourquoi. Donc, comme on vous l'a dit Toto, nous sommes dans la région de Gros-Hermitage, appellation d'origine contrôlée. Et le Gros-Hermitage se trouve au bord du Rhône. Ici, nous sommes dans l'ancien lit du Rhône, enfin le lit naturel, enfin, parce que le Rhône était canalisé, etc., comme tous les fleuves. Donc là, nous sommes dans l'ancien lit du Rhône, avec les alluvions et, comme vous pouvez le voir, une tonne de pierres. Et ces pierres ont été drainées par le Rhône, et ces pierres, finalement, ça s'appelle des galets roulés. Ce qui est très bien pour la vigne, parce que ça permet de drainer le terrain, qui est relativement gras. Ça en fait des cailloux? On pourrait les compter. Non. Non. Pour terminer sur ce sujet-là, donc les vignes, elles sont pas seulement de la plaine, mais elles sont malheureusement, voilà,
Le brouillard est toujours là, mais toutes les vignes en haut là, enfin, vous avez des coteaux de célèbres caves, Jaboulet, Chapoulier, enfin, des caves reconnues à l'Ermitage. Petite précision qu'on n'a pas donnée, au niveau des cépages cultivés, nous avons pour les blonds la Roussanne et la Marsanne, et pour les rouges, exclusivement, alors j'ai dit bien, exclusivement de la Syrah. Mais il y a d'autres cultures dans la région, telles que des arbres fruitiers, notamment des abricotiers. Et avant ça, il y avait également des pêchers de la pêche blanche qui a subi une maladie. Et aux 10 ans, quasi toutes les cultures ont disparu. Comme vous pouvez le voir, on est serrés tout l'un contre l'autre pour se réchauffer. Parce que, bon, je sais pas combien il fait, mais il fait pas chaud. Et puis, pour se réchauffer, rien de nouveau, un petit thé de Noël. Non, je ne suis pas malade. Allez, Ding. Fin de cette journée, visite de Valrhona atteint l'Ermitage. Et puis, ben voilà, en fonction des circonstances ou des mesures sanitaires, d'ordinaire, on peut toujours goûter du chocolat, mis à part les 2-3 petits bouts et les dégustations succinctes. Non, c'était pas possible. Donc à la fin, nous avons eu droit à chacun notre petit sachet de dégustation chez Valrhona. Qu'y a-t-il dedans? Ben, les fèves de... Les fèves. Oui, les petites fèves de chocolat. C'est des amandes. Des amandes. D'ailleurs, ça, on le voit souvent dans les restaurants. Oui, c'est vrai. Moi, je connaissais pas particulièrement. Non, moi non plus. C'est intéressant parce que c'est pas la même chose que les artisans chocolatiers chez nous, parce que là, ils reçoivent la fève, ils la travaillent sur place et ils sortent le chocolat. Donc, c'est ainsi que finit cette journée. Mais avant ça, on voulait vous parler de là où nous nous trouvons. Et surtout, remercier le vigneron qui nous a accueillis à Chanos-Curson. Ça, je me souvenais plus. On a trouvé grâce à Parc Fortnite. Accueil très sympathique. Oui. Dégustation de vin. Très bon vin. Ouais, c'est vrai. Bah, on repart demain pour de nouvelles aventures. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Parce que comme ça, vous serez informé des futures vidéos qui vont arriver. Et la cloche! Et la cloche. Et puis, ben, n'oubliez pas aussi de mettre un petit commentaire. Ça nous ferait plaisir. Voilà. Allez. À bientôt. À bientôt. C'est ainsi que se clôt cette journée.